Mardi 12 avril 2022, bonjour et merci d'être avec nous pour Savane Midi. Au menu, le ministère en charge de l'agriculture prépare déjà la saison agricole humide 2022-2023. Le ministre était en visite ce matin à la centrale d'approvisionnement en intrants et matériels agricoles. Cette centrale s'active déjà pour satisfaire les besoins des agriculteurs en intrants. Le point de la visite, ce sera avec Siblina Kelsey dans cette édition. Point de presse du gouvernement, le ministre en charge du commerce et celui en charge de la justice étaient devant les hommes des médias hier. Le ministre de la justice a décrit l'état des droits humains dans ce contexte de terrorisme. Il a aussi évoqué la suite judiciaire des actes de vandalisme enregistrés à Béguédo. Vous entendrez maître Barthélémy Kéré dans ce Savane Midi. Une nouvelle compagnie de transport au service des populations de la Côte d'Ivoire et bientôt du Burkina Faso, la société d'huilerie et transport en abrégé SHT, a été inaugurée samedi dernier à Ouangolo-Dougou en Côte d'Ivoire. Notre correspondant Boukari Zongo nous fera le point dans ce journal. Et toujours en Côte d'Ivoire, la communauté Gourounsi du Burkina, organisée et unie, les Gourounsi ont célébré aux côtés de leurs sœurs à Abidjan la journée internationale des droits des femmes en différé, occasion pour la communauté de se retrouver et de communier. Retour sur cet événement dans cette session d'information. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous. Débutons par cette actualité. Le Premier ministre prend contact avec les syndicats. Albert Ouedraogo a échangé ce matin avec les responsables de l'UAS, l'unité d'action syndicale. Écoutons-le au sortir des échanges, propos recueillis par Fatih Sankara. Cette invitation, c'est de notre initiative pour marquer le fait que nous sommes disposés au dialogue. Et les acteurs que nous avons rencontrés l'ont reconnu. C'est une première et nous allons poursuivre le dialogue. Et nous avons tenu à les rencontrer parce que ce sont des forces d'écoute, ce sont des forces de proposition. Et nous avons aussi tenu à leur expliquer que nous sommes dans une nouvelle dynamique de dialogue permanent, de dialogue constructif avec eux. Et ça va se poursuivre. Et j'ai tenu également à dire, notamment aux organisations syndicales de travailleurs, que nous avons instruit les ministres de ressortir tous les dossiers pendants, notamment les protocoles d'accord qui avaient été signés avec les gouvernements précédents pour voir comment est-ce qu'on peut résoudre, comment est-ce qu'on peut prendre en compte les préoccupations. Je sors de ces séances-là très satisfait et nous avons rencontré une disponibilité également des acteurs à pouvoir donc engager un dialogue franc, un dialogue empreint de respect mutuel, un dialogue continu avec eux. Voilà, et comme annoncé en titre, la saison agricole se prépare au ministère de l'Agriculture. Ce matin, le ministre était en visite à la centrale d'approvisionnement en intrants et matériels agricoles. Cette centrale a déjà entrepris l'acquisition d'une importante quantité de l'urée et du NPK pour satisfaire aux besoins des agriculteurs. Le film de la visite, c'est avec Siblina Kelsey. Le ministre en charge de l'agriculture, Innocent Kiba, est allé constater de visu le démarrage effectif de l'importation des engrais NPK et urée par la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole. Pour cette campagne agricole 2022-2023, la Caïman doit combler entièrement le besoin en NPK et urée des producteurs burkinabés sur l'ensemble du territoire national. Pour le ministre Innocent Kiba, il faut mettre à la disposition des producteurs dans de meilleurs délais des intrants de qualité et en quantité. Il y a 1 ou 2 semaines que cette opération a commencé. Donc vous savez que l'année passée, il y a eu beaucoup de difficultés pour approvisionner le pays en engrais chimiques. Alors cette année, il faut se dire que bon, on a quand même anticipé. Donc en voulant accompagner surtout la Caïman, pour faire en sorte que cette centrale puisse jouer vraiment pleinement son rôle et que chaque année,
le pays ne connaît plus ces difficultés-là pour s'approvisionner en intrants. Pour cette année, la CAIMA attend mettre à la disposition des producteurs burkinabés près de 200 000 tonnes d'engrais NPK et plus de 100 000 tonnes d'urée. Le directeur général de la CAIMA, Passam Mangré Zida, rassure les paysans que les intrants seront disponibles en quantité et en qualité. Nous pouvons rassurer les acteurs du monde agricole que la CAIMA est en train de mettre tout en œuvre pour qu'il y ait assez d'engrais dans nos champs cette année. Toutes les dispositions sont prises pour que les engrais soient disponibles partout sur notre territoire autant que possible. Le président du conseil d'administration de la CAIMA, Inoussa Ouedraogo, se dit satisfait de la visite du ministre de l'Agriculture, mais demande tout de même le soutien du gouvernement dans l'exonération et la subvention de ces intrants. Avec la crise mondiale, ce n'est pas seulement le Burkina. Tout le monde a des difficultés en matière d'approvisionnement d'engrais. Donc nous avons besoin effectivement du soutien plus que jamais du gouvernement pour, en termes de facilité de convoi de ces intrants, mais également en termes de subventions et d'exonération pour que cette matière-là puisse être à la disposition. Nous avons été rassurés par les premières autorités et nous les remercions déjà pour ce qui est fait pour qu'on puisse arriver avec ces intrants jusque-là. Mais nous attendons surtout, en tout cas, l'exonération, mais également l'accompagnement pour subventionner ces intrants. Signalons que plus de 15 000 tonnes d'intrants sont disponibles dans les installations de stockage de la CAIMA à Balkui dans l'arrondissement 11. Avant de quitter les lieux, le ministre de l'Agriculture Innocent Kiba a promis d'accompagner les responsables de la CAIMA. Et dans la suite de Savane Midi, le ministre burkinabé en charge de la justice et des droits humains décrit une situation peu reluisante des droits humains au Burkina dans ce contexte de terrorisme. Il évoque également la suite judiciaire réservée aux actes de vandalisme enregistrés récemment à Béguédo. C'était hier au cours d'un point de presse du gouvernement. Écoutons Maître Barthélémy Kéré. La guerre que les troupes terroristes imposent à notre pays le place dans une situation où les droits humains fondamentaux de nos concitoyens sont mis à mal par les attaques meurtrières de ces différents groupes terroristes. Vous le savez, la liste est longue, elle est même très longue. Les atteintes au droit à la vie, maintenant on parle de plus de 2000 civils et militaires tués depuis donc le début, les atteintes au droit à l'éducation. Aujourd'hui, nous avons 3683 écoles fermées. Ça fait 14% des structures éducatives du pays à la date du 10 mars 2022. Nous constatons donc les atteintes au droit à la santé avec plus d'une centaine de formations sanitaires fermées depuis lors, les restrictions de l'accès à l'eau potable et aux moyens de communication, les restrictions au droit à la liberté d'aller et venir imposées par les groupes terroristes aux populations des zones assiégées, les atteintes à la liberté de croyance, à la liberté de religion, avec le vandalisme des lieux de culte, les enlèvements, dont le plus récent concerne donc la sœur Yalgo, les atteintes au droit d'accès à la justice, avec la délocalisation de 6 juridictions, notamment Dori, Luna, Djibo, Tougan, Bogandé et Diapaga, les atteintes au droit à la propriété, avec le vol, la destruction de biens publics et privés, une crise humanitaire et alimentaire sans précédent, le ministre porte-parole vous l'a rappelé, 1 814 283 personnes déplacées internes qui sont confrontées à plusieurs violations de leurs droits, dont de multiples violences. Le gouvernement est pleinement conscient de sa responsabilité d'assurer à tous les Burkinabés la pleine jouissance de ses droits humains. Il est également conscient que cet objectif passe par la restauration donc, du territoire national qui exige de nous de la solidarité, du civisme et des sacrifices. Ainsi, il s'agira de réactiver l'état d'urgence et au regard de la situation d'ensemble de la lutte contre le terrorisme, il concernera l'ensemble du territoire national. Sur ce second point relatif à la situation à Béguédo, le gouvernement se réjouit de ce qu'une enquête a été immédiatement ouverte par le parquet et a abouti à l'interpellation d'une trentaine de personnes suspectes. Pour le moment,
Le rapport du parquet du tribunal de grande instance de Tankourou révèle que 32 personnes ont été déférées le 8 avril 2022 au parquet. Après leur audition, 9 d'entre elles, dont un mineur, ont été libérées et 23 personnes placées sous mandat de dépôt. Ces personnes sont poursuivies selon la procédure de flagrant délit pour dégradation volontaire de biens mobiliers et immobiliers, dégradation volontaire de biens par incendie sur la base des articles 622.1 et 622.2 du Code pénal. Les premières audiences auront lieu le 20 avril. Quant aux personnes en fuite, il y a des avis de recherche à leur encontre qui ont été effectivement lancés et c'est le lieu pour moi de solliciter le soutien de tout le monde au niveau de la population pour faciliter qu'on puisse retrouver ces gens, qu'on puisse les interpeller et les faire subir donc la pression de la loi. Autre actualité, le contrôleur général d'État a dévoilé la liste des institutions qui seront touchées par les audits commandités par le chef de l'État, la présidence du FASO, la primature, l'Assemblée nationale, les ministères en charge des mines, des sports, des infrastructures, des finances, de la sécurité et même de la défense seront tous audités. Le contrôleur général d'État, Philippe Néri-Couton-Nion, était devant la presse hier à Ouagadougou. Le compte-rendu de Sivlina Kelsey. Les audits commandités par le président du FASO, Paul-Henri Damiba, concernent plus d'une centaine de structures publiques. La première vague qui est en cours concerne principalement 3 institutions de la République, que sont la présidence du FASO, la primature et l'Assemblée nationale. Pour le contrôleur général d'État Philippe Nion, la sollicitation du président du FASO n'impacte en rien l'indépendance de l'ASELC. La sollicitation n'entame en rien notre indépendance. Nous avons travaillé sur la préparation de l'audit sans instruction particulière. Nous sommes sur le terrain, s'il y a des difficultés, nous pouvons en référer à l'autorité pour permettre donc de lever la difficulté. Voilà, donc je crois que ce débat actuel-là, je ne me fais pas donc sur le contenu du débat. C'est un débat qui est passionné, mais à mon sens, qui n'a pas lieu d'être. Attendez les rapports, attendez de lire les conclusions, attendez de lire les éléments probants qui vont sous-tendre les constatations, avant peut-être donc de donner donc une certaine opinion. Voilà, donc je crois que voilà pourquoi je parle donc de légitime défense préventive. Concernant le rapport d'Inata qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, le contrôleur général d'État est clair. Son institution n'est pas destinataire du rapport. Une autorité a commandité l'audit sur le drame de Inata. Le rapport est produit, le rapport est transmis à l'autorité concernée. L'ASE n'est pas maître de ce rapport-là. Nous ne sommes pas destinataires donc de ce rapport. Donc je ne saurais donner une réponse par rapport à votre préoccupation. À côté de l'audit des 3 institutions phares de la République, il y a aussi ceux des 6 ministères, sport, infrastructure, fonction publique, mines et carrières, urbanisme et finances. Les ministères de la Défense et de la Sécurité seront prochainement audités. Ça concerne des domaines que nous avons identifiés. Et quand vous lisez le communiqué donc de son Excellence Monsieur le Président du FASO, donc du 24 février, vous voyez les différents domaines auditables. Toute la gestion, la question des marchés publics, la question des missions, la question du carburant, des lubrifiants, c'est des matières qui reviennent. Mais à côté, au niveau de l'armée, nous avons d'autres domaines auditables que nous avons identifiés au stade donc de préparation donc de cette mission. Le contrôleur général d'État, Philippe Nion, dit constater que des rapports sont soumis aux autorités, mais sans suite. C'est pourquoi il a mis en place une stratégie pour que suite soit donnée au dossier. Nous n'allons pas relever un fait infractionnel et transmettre à l'autorité. Non. Nous relevons le fait infractionnel, nous documentons, parce que nous sommes OPJ, nous documentons et nous produisons des rapports d'enquête préliminaire pour le procureur du FASO qui, au regard de la réglementation, est obligé donc de donner suite. Philippe Nion est le nouveau contrôleur général d'État en remplacement de Luc Marius Ibriga. Une coalition d'associations féminines se montre solidaire des femmes déplacées internes
Elle a apporté des serviettes hygiéniques, du savon, des couches pour bébés et des pains aux déplacés internes basés à Waiguya. Les dons est estimé à 1 200 000 francs CFA. Témoignage de Daouda Yameogo. L'hygiène des femmes déplacées internes est une préoccupation pour la coalition des associations féminines. Ainsi, d'importants matériels hygiéniques composés de serviettes hygiéniques, de détergents, de savon, de papier de toilette et des vêtements ont été apportés aux femmes déplacées internes de Waiguya. Selon la responsable de la structure 7 Fran Empire, Françoise Sédego, ce don vise à améliorer leur hygiène intime. Qui m'a motivée parce qu'on a été dans une autre localité pour faire des dons de vivres et j'ai vu que les femmes souffrent. Les femmes souffrent, elles ne vivent pas dignement. Quand elles quittent leur localité, il y a d'autres qui n'ont même pas le temps de prendre un seul pain. Et quand elles ont leur menstrue, c'est difficile. Et j'ai vu une qui s'est levée et ce n'était pas simple. C'est ce qui m'a motivée à lancer cette collecte-là. Du côté des bénéficiaires, la joie était visible sur les mines de ces centaines de déplacés sur le site de Sigvoussé à Waiguya, à l'image de Geneba Diallo. Je suis content pour ce don car nous avons fui sans rien emporter, même pas un seul vêtement. Tout est resté à Diou. Ce sont nos sœurs à Waiguya qui nous ont aidés avec de quoi nous vêtir et nous nourrir, nous et nos enfants. Ce lot de dons hygiéniques va beaucoup nous aider. Nous disons merci aux bienfaiteurs. Pour le représentant du ministère en charge de l'action humanitaire Nicolas Batiana, ce don va constituer un grand soulagement dans l'hygiène des femmes. Nous ne pouvons qu'exprimer un sentiment de joie, et surtout en ces circonstances qui prévaut actuellement pour la population de Tchou. Voilà, nous avons vu que le village a été, tout le village est presque déplacé et ce don vient après nommer, soulager un peu ces personnes qui sont vraiment dans l'indigence totale. La coalition des associations féminines est composée de la structure 7 Fran Empire et l'association des femmes battantes pour le développement. Elle compte former les femmes déplacées internes en métier pour leur autonomisation financière. Je vous l'annonçais dans les titres, une nouvelle compagnie de transport au bénéfice des populations de la Côte d'Ivoire et bientôt du Burkina Faso. La société d'huilerie et transport, en abrégé SHT, a été inaugurée samedi dernier à Ouangolodougou en Côte d'Ivoire. C'est le président du conseil d'administration de Sococib Transit, Isiaka Sawadogo, qui en est le responsable. Notre correspondant, Boukari Zongo, nous fait le point de la cérémonie d'inauguration. Le samedi 9 avril 2022 a eu lieu la cérémonie inaugurale de la compagnie de transport Société d'huilerie et de transport SHT à Ouangolodougou en Côte d'Ivoire. Pour le bonheur des populations, le PCA de Sococib Transit, patron de cette nouvelle compagnie, dit l'avoir réalisé pour contribuer à la réduction du chômage des jeunes. L'écart qu'on a mené ici à Ouangolo, c'est pour rendre service à la population. C'est pour donner travail aux jeunes de Ouangolo. Notre premier projet qu'on a fait à Ouangolo ici, c'était les stations. Quand on a construit les petites unités pour faire des transformations, aliments de bétail et huile brute, la même chose, ça se produit, c'est les jeunes de Ouangolo qui sont remplis dans cette usine. Un État fort ne se fait pas seulement qu'avec des fonctionnaires, a dit l'honorable Diomandé, parrain de la cérémonie. Ça a été une très belle initiative et une très belle fête. Vous avez pu constater la mobilisation. Et comme nous le disions, un État fort ne se fait pas seulement qu'avec des fonctionnaires. Ça se fait avec des gens qui ont une conviction, qui ont des projets et qui se donnent les moyens de les réaliser. Ici, M. Sawadogo a eu une bonne initiative. Il a créé une société, ce sont des jeunes qu'il va employer, ce sont des jeunes du Togo qu'il va employer et ce sera des cadres en plus pour la population. Cela va faciliter le déplacement de la population à travers la Côte d'Ivoire. Le PCA de Sococib Transit, patron de cette nouvelle compagnie, pense qu'avec la bonne lecture des tests de transport, la corruption n'aura pas sa raison d'être et lui ne sera pas un acteur favorable à la corruption à travers sa nouvelle compagnie. D'abord, il faut respecter les normes de code de route
Ensuite, il faut être à jour de tout ton papier. Parce que souvent, on pense que c'est le corps habillé qui sont méchants, mais les défauts aussi viennent de nous. Mais toi, tu as fait quoi et puis on te raquette. C'est parce que tu as des faux papiers que tu donnes quelque chose. Donc, moi, je ne veux pas que ça existe dans notre milieu. Cette nouvelle compagnie fera les lignes Pogon-Ouangoulo-Dougou et Ouangoulo-Dougou-Abidjan. Les démarches administratives sont en cours pour l'ouverture prochaine des gares de Niangologo, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Toujours en Côte d'Ivoire, la communauté Gourounsi du Burkina se montre organisée et unie. Les Gourounsi ont célébré aux côtés de leurs sœurs à Abidjan la journée internationale des droits des femmes en différé, occasion pour la communauté de se retrouver et de communier. Retour sur cet événement, toujours avec notre correspondant en Côte d'Ivoire, Boukari Zango. Le groupe ethnique Gouroussi de Burkina Faso s'est organisé au bord de la lagune Ébrié sous le nom Les Retrouvailles Gouroussi en Côte d'Ivoire. Ils ont tenu leur première édition des rassemblements généraux à Abidjan, dans la commune de Koumassi, à l'occasion de la cérémonie commémorative de la Journée internationale de la femme qu'ils ont organisée en différé le dimanche 20 mars 2022. Nous accorde l'occasion de nous retrouver aujourd'hui en différé pour être célébrés. Et cela grâce à l'association des retrouvailles Gouroussi en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue en cette célébration et vous adresser nos sincères remerciements pour votre présence. Les retrouvailles Gouroussi en Côte d'Ivoire est un cadre d'assurance mutuelle et de solidarité dans le renforcement des liens qui nous unissent. La cérémonie a été très bien, il n'y a rien à dire. Pour une première fois, je trouve que ça a été une réussite. Vraiment, je dis merci à tout le monde, je dis merci aux parrains, je dis merci aux chefs coutumiers pour que l'année prochaine, si Dieu le veut, dans la santé, dans la paix, il y aura encore plus de surprises. Le chef de la communauté burkinabé de Deux Plateaux, Adolphe Yabré, parrain de la cérémonie, salue l'initiative. En tout cas, je suis fier d'être là parce que j'ai été choisi comme parrain de cette cérémonie. Le mot que je l'ai relancé, je dis que c'était une très bonne initiative qu'ils ont prise parce que la communauté, pour se réunir, c'est une bonne chose. Il faudrait qu'ils continuent comme ça pour que nous puissions vraiment nous mettre ensemble, vraiment pour bâtir la paix. Vraiment, on s'est mis ensemble pour qu'on se l'aide. Vraiment, les mamans, ça nous coûte cher. C'est nos mamans, on doit l'honorer. La communauté burkinabé en Côte d'Ivoire fait effort de solidarité en s'organisant en groupes de provinces, de départements et même de villages pour garder ou renforcer les liens de fraternité. De l'actualité sportive avant de refermer cette édition et nous parlons de la succession des Kamou Malo à l'encadrement technique des étalons. La Fédération burkinabé de football indique dans un communiqué qu'à l'issue de l'appel à candidature lancé pour le recrutement d'un nouvel entraîneur des étalons seniors, 64 dossiers ont été reçus à la date du 31 mars 2022. La Fédération burkinabé de football a enregistré entre autres des candidatures de nationalités algériennes, allemandes, anglaises, burkinabé et gabonaise. La fédération précise que les candidats présélectionnés auront des entretiens avec la commission chargée du recrutement du sélectionneur national des étalons. Et l'on s'arrête donc ici pour cette édition. Je suis ravi de vous l'avoir présenté. Merci et excellent après-midi à vous qui l'avez suivi de bout en bout.